Wanto, c'est Sarah Lulu, Sarah Cheyenne. Il ne peut pas n'y avoir rien du tout. Co-création, c'est une co-création avec Aurélien Barraud en réponse à Aurélien. Même si on ne me demande rien, j'espère qu'on m'entend. C'est peut-être pas forcément le bon moment parce que j'entends des coups au-dessus. Et moi, j'ai envie de continuer d'écouter la musique. Mais alors, je vais baisser un peu. Mais je vais dire là où j'en suis moi parce que comme je le disais, il ne peut pas ne rien y avoir du tout. Je vais pas peut-être consacrer beaucoup de temps parce que je dois me conditionner pour demain matin être présente à des rendez-vous très tôt. Je vais commencer par dire là où j'en suis en fait. Y compris l'amour, ça peut être un jeu de construction. Si on regarde une croix, deux lignes perpendiculaires, et qu'on observe le point au central, au centre, au milieu, on peut se dire que là, à partir de là, déjà, il peut exister beaucoup de choses. Si on découpe une pyramide par le sommet, au niveau des arêtes, et qu'on ouvre la pyramide comme des pétales de fleurs qui éclorent, on a des modèles en fait, et j'ai directement pensé hier aux constellations qui ont pareil des lignes et des points en fait qui peuvent s'ouvrir ou se refermer très bien. Et puis il m'est venu l'idée d'imaginer que nous sommes nous-mêmes faits de constellations, en fait tout le système neurologique de milliards de neurones en fait qui nous composent est le même. Et c'est ce qui explique la dimension que peut décrire, que décrit Aurélien Barraud, toujours toutes les dimensions possibles, multiples, gigantesques, etc. Alors, il n'y a pas de modèle symétrique. Je n'ai écouté qu'une seule fois tout à l'heure la vidéo concernant, enfin, sur la matière noire de Aurélien Barraud. Il y a... Finalement, c'est pas le modèle symétrique qui soit le plus, qui soit un modèle qui finalement fasse vraiment office de modèle. Est-ce qu'il faut un modèle? Je n'en suis pas sûre. Je pense pas qu'il y ait forcément de modèle. Et puis il m'est venu du coup là, en cette fin d'après-midi, après avoir écouté Aurélien, essayant de vivre un temps adolescent, que j'appelle temps adolescent, qui m'est nécessaire moi pour me régénérer. C'est ce qui me fait du bien, c'est-à-dire par exemple écouter de la musique. Et enfin pouvoir enfin écouter des paroles et apprendre un petit peu ce que j'aurais aimé faire pendant mon adolescence. Il m'est venu ensuite de penser que par rapport aussi au fait qu'Aurélien parlait du génie, qu'il n'y a pas de génie, Jean-Clé Martin a dit la même chose, professeur également, ou ancien professeur, enfin je ne sais pas trop ma foi si, enfin voilà, plus maître de conférence ou plutôt écrivain philosophe, aujourd'hui. Mais peut-être que puisque l'ère industrielle semble ne plus convenir, enfin ou ne convient plus tout simplement plutôt, et n'a pas convenu, la pollution, le climat, etc., la destruction de tout ce qui fait l'être, en fait, on pourrait parler, alors là je ne sais pas exactement s'il s'agit de l'ontologie ou etc., pour prendre les termes plus savants, regarder s'il s'agit, oui, d'ontologie, je pense. Et peut-être qu'une nouvelle ère, c'est celle-ci maintenant, le temps de l'amour peut-être tout simplement, et où en fait, si on observe
Je n'ai que des connaissances intuitives, je n'ai pas de connaissances réelles. Ce ne serait que des connaissances, une connaissance, je ne sais pas, intuitive ou du moins une intuition. Mais si on observerait les pyramides que par contre d'autres, certainement historiens, théologiens sauraient ou philosophes, je penserais mathématiciens, architectes, en tout cas théologiens, historiens, si on observe ou si on observerait la construction des pyramides, que le sommet s'ouvre, on peut toujours voir ces schémas, ces dessins de lignes qui se croisent par rapport aux arêtes. Et où en fait une symétrie peut exister, mais dans un sens vertical. La voûte céleste peut très bien correspondre à ce qui peut aussi être comme un sablier en fait qui se retourne à l'envers à l'endroit. Et il y a autant un volume en haut qu'en bas, mais le volume en haut ou en bas peut être le même, et peut être indifféremment, ou bien le haut, ou bien le bas, etc. Et en fait, exactement comme on ne prend pas conscience suffisamment de notre ventre qui puisse être le cerveau, un cerveau, jusque-là, dans l'air du temps, on a prêté de l'importance énormément, enfin, à la fois à toute la région du ventre par rapport à l'alimentation, l'énergie, mais quand même, je pense que dans un sens intellectuel, on s'est plus préoccupé du cerveau. J'adore tellement cet album, je l'avais beaucoup moins écouté, cet album de Korn, j'en suis revenue à écouter beaucoup Korn, et pour moi c'est peut-être signe que ce qui fait mon identité reviendrait. Je ferme cette parenthèse, mais bon là, par exemple, ce morceau est tellement... Parmi quelques autres, on a toujours des morceaux préférés, morceaux, bon, on ne dit pas morceaux quand on travaille dans la musique, mais ça fait rien. On s'est attaché plus à ce que à l'intelligence, à savoir qu'est-ce le cerveau, sans doute, pas que, mais quand même pas mal. Et sinon, de nouveaux métiers sont nés depuis les années 80 ou un peu avant, depuis les années 70 aux États-Unis, sur les métiers de la conscience. New Wave au départ, etc. New Age ou quoi. Et aujourd'hui, la conscience, je dirais, elle fonctionne par réaction, par nécessité. Alors que je dirais que c'est plutôt sur la sphère de l'inconscience qu'on est le mieux, en fait. Tout à l'heure, j'ai entendu des voix sous la fenêtre, je ne sais pas ce qui s'est dit, mais ça m'a renvoyé à des choses. Je peux me tromper, peut-être que mon interprétation n'est pas la bonne, et ça serait tant mieux. Mais malgré tout, on reçoit des ondes, en fait. Il y a des passages qui ne nous dérangent pas, des présences, et puis d'autres, si, en fait, comme une insistance, une pression. Et ce temps adolescent qui nous est nécessaire, il serait plus empreint d'inconscience, d'originalité. Pour en revenir au sujet de la matière noire, pour moi, il s'agirait aussi de ça, en fait, où on perd certaines notions, la notion du temps, la notion de l'espace à proprement dit, mais où on serait plus sur la qualité, en fait, plutôt que la quantité, toujours, l'aspect technique. Exactement aussi, si on reprend ce qui me venait par rapport à l'art industriel, etc., viendrait un temps de l'amour, on pourrait l'appeler comme ça. On en viendrait à être plus sur la qualité, au lieu de la quantité, la technologie, l'art industriel, etc. La qualité maintenant. Et en qualité, en matière de qualité, en fait, peut-être que, en effet,
il s'agirait plus de voir, au lieu de symétrie, au lieu de voir une symétrie, je te remercie Aurélien, travaillons sur une co-création. On pourrait imaginer maintenant l'osmose, une symbiose, l'union, l'unité qui soit amour. En fait, l'ère industrielle a été basée sur l'éclatement de la molécule ou atomique, la fission, la fissure. Aujourd'hui, peut-être qu'on doit faire l'inverse, en fait, où on penserait unité, osmose, réunion peut-être, même si le mot est moins joli, et où, en fait, cette histoire de sablier, ventre, cerveau, voûte céleste et intérieur de la pyramide, ce qui nous fait, nous, les lignes de Léonard de Vinci, etc. Je ne suis pas, moi, experte, c'est que par intuition, par bribes ce ne sont pas des connaissances, c'est juste tout ce qu'on a pu traverser de connaissances, entre guillemets. Il y a connaissances et connaissances, mais dans l'air du temps, tout ce qu'on a pu explorer ou pas explorer, ou apprendre inconsciemment, même inconsciemment, à l'école, suivant quelques études ou sur Internet après. Il y aurait du coup, peut-être là, bon, ça serait peut-être aussi à l'image de la religion qui parle de l'esprit et du corps, peut-être où là, l'âme reviendrait, en fait, où du coup, il n'y aurait plus de séparation tellement entre la voûte céleste et l'intérieur d'une pyramide qui explique un petit peu qui nous sommes, enfin qui explique sans doute l'histoire terrestre. Et ça, je ne sais pas, je ne détiens pas le secret des pyramides. Mais enfin, il me semblerait que ce soit ça, dit-elle. Et où du coup, nous aussi, on trouverait plus qu'un équilibre, vraiment à vivre de nouveau en harmonie. On a vécu l'ère qui serait synonyme de quantité de bouffe, quantité d'amis, quantité de ceci, quantité de cela, quantité matérielle, quantité industrielle, technologique, et où maintenant on reviendrait sur la qualité, à cette qualité, à cette notion, mais à cette qualité, de qualité même, quoi. Et, et où du coup on s'apercevrait que c'est pas utile de manger autant, en fait, on peut très bien, c'est pas utile d'avoir un frigo, on peut très bien manger au jour le jour. Bon, enfin, ça peut être pratique parfois, mais c'est pas non plus indispensable, on peut y arriver. C'est un exemple. Quitter l'art matériel pour en revenir à vivre au jour le jour, vivre l'instant. Et je pense que c'est ça, connaître le mieux-être, le lâcher prise quand on est dans la danse, quand on a été danseur ou danseuse. On arrive, on doit être libre, on quitte tout ce qui est... ce n'est plus que mental, cérébral, si, parce que il peut y avoir un travail intérieur sur le mouvement, le souffle, la respiration, la qualité, l'écoute de la musique, où là naît une symbiose. Mais on n'est pas juste seul uniquement que sur une danse forcément pragmatique. Alors ça a existé avec des chorégraphes qui ont travaillé dans ce sens-là. Mais la danse reste quand même quelque chose, une énergie qui circule des pieds à la tête. Alors dans quel sens justement ça marche, mais dans tous les sens en fait. Et reprenons le schéma je ne sais pas comment il s'appelle ce personnage de Léonard de Vinci, bien connu, avec toutes les lignes. Vous prenez n'importe quel danseur qui se met dans n'importe quelle pose, ou un modèle de sculpture pour une statue, etc. N'importe quelle position, vous aurez toujours les lignes. Les lignes et les points sont là. Et puis il s'agit tellement, la vie, il s'agit tellement de transformation, une chenille qui devient papillon, etc. L'arbre devient peut-être homme, ma foi, on dit qu'on vient du singe, mais enfin, ou bien l'homme peut devenir arbre. La matière se transforme. Je ne sais pas si cette expérience existe, qu'un être humain se transforme en arbre.
Autrefois, on enterrait les gens dans la terre, le retour à la terre, ça me semble plus logique par rapport à la chaîne biologique. Euh, j'ai envie de pleurer. Euh, donc, on vivrait maintenant un temps de l'amour avec une osmose et où on trouverait l'équilibre. On ne vivrait plus de la même façon, on n'aurait plus le même rapport aux choses, les choses de ventre, hein. On aurait d'autres formes d'intelligence. Le rapport à la conscience ne serait pas que schéma mental non plus, ou obligation de penser comme ci ou comme son voisin, ou comme le gourou nous aurait dit, ou comme la psychologie aurait raconté, une certaine philosophie. Mais il y aurait de nouveaux droits, en fait. Il faut penser les choses aussi, je pense, en termes de droits, où tout à coup, en fait, il y ait de nouvelles liaisons, tout soit relié différemment maintenant, pour... je pense qu'on n'a jamais connu tellement ça, en fait, dans la vie. C'est rare les gens qui savent vivre l'amour, en fait. Une forme comme ça, je, je- alors, prenons un mouvement comme image, avec la main, de faire un mouvement de cercle vers soi, vers l'intérieur et qui repart vers l'extérieur, comme ça, plutôt d'abord vers le haut et puis vers soi et puis vers le bas, puis vers l'extérieur, comme ça, un mouvement de cercle, comme ça, dans un sens sagittal par rapport à soi. Reprenons cette image de voûte céleste et de l'intérieur de la pyramide, qui tout d'un coup, en fait, se réunirait, voilà, en symbiose. Une autre image, le cerveau et le ventre qui communiqueraient de nouveau bien. Et puis tout ce qui est sphère de la conscience et de l'inconscience, où en fait on redonnerait de l'importance à l'inconscience, qui est pour moi aussi synonyme d'innocence. Ça suffit maintenant les batailles. On dit que l'homme est une clé sans doute, ou la lumière. Je pense qu'on n'a pas besoin de clés tout le temps dans la vie, on n'a pas besoin de lumière forcément. L'intérieur de la pyramide, elle peut s'ouvrir d'elle-même et elle est là. Et elle est profonde et elle est intérieure, etc. Pour ceux qui en savent un peu plus, là, j'ai pas envie de parler de ça parce que l'homme ne le mérite pas pour l'instant. Mais bon, pour ceux qui ont connaissance de l'histoire, alors, il s'agirait pour moi d'une intuition de l'histoire des pyramides. En tout cas, qu'il s'agisse de voûte céleste, de la mer, MERE, ou bien de l'intérieur d'une pyramide, de la pyramide. Il n'y a pas besoin de clé, il n'y a pas besoin de lumière. Et voilà, aujourd'hui, c'est cette dimension-là dont je peux parler en matière de qualité. Je vous embrasse.